Donc dans les schémas que vous voyez ici, en rouge, vous voyez la zone qui a été coupée. Et puis à droite, une fois que ça a été cicatrisé. Donc le type 1, c'est la clitoridectomie. Donc ici, c'est le capuchon ou le prépuce du clitoris, ou une partie du clitoris ou sa totalité qui a été coupée. Une fois que c'est cicatrisé, on a une petite cicatrice que vous voyez ici, qui peut passer inaperçue pour certains médecins qui ne recherchent pas spécialement ça, qui n'ont pas en tête que cet enfant, cette femme-là peut être excisée. Donc il est arrivé que des gynécologues, des sages-femmes en Belgique passent à côté de ce type 1 parce qu'il faut être un peu plus averti et il faut vraiment faire un bon examen médical. Dans certains pays, comme au Yémen, on excise les enfants très très tôt, dès les premiers mois, les premières semaines de vie. Donc c'est évident que un pédiatre qui voit une enfant de 4-5 ans qui a été excisée quand elle avait 2 ou 3 semaines de vie, si c'est de type 1, on peut passer à côté. Par contre, le type 2, là, je me dirais, un clinicien qui passe à côté, c'est qu'il n'a pas fait un très bon examen clinique au niveau des organes génitaux externes. Ici, vous voyez, c'est le clitoris et la totalité ou une partie des petites lèvres qui ont été coupées. Et vous voyez, la cicatrice ici est beaucoup plus grande. Elle fait 2 à 3 cm. Ça va poser des problèmes, on le verra après, lors d'un accouchement, parce que ça peut créer des déchirures ici en antérieur. Parfois, alors ici vous voyez l'entrée du vagin et ici vous voyez le méa urinaire, le petit trou par lequel on fait pipi. Parfois, même dans le type 2, le type de l'excision, le méa urinaire peut être caché, la cicatrice peut cacher le méa urinaire, ce qui explique que c'est des femmes ou des enfants qui auront plus facilement des infections urinaires à répétition, parce que le méa est caché par la cicatrice. Donc le type 2, c'est vraiment la forme la plus fréquente. Donc sur tous les types de mutilation, l'excision, le type 2 représente 85% de toutes les formes de mutilation génitale. Le type 3, c'est ce qu'on appelle l'infibulation. C'est le type le plus sévère en termes de tissus, d'organes qu'on a coupés. Mais attention, il ne faut pas me méprendre. Tous les types, pour nous, le type de 1, 2, 3, 4, ce sont des mutilations. Mais en termes de tissu qui a été coupé, c'est vraiment le type 3 qui est le plus sévère. Et donc ici, vous voyez la zone en rouge. Le clitoris a été coupé, les petites lèvres ont été coupées et les grandes lèvres ont été mises à vif et cousues. Soit cousues avec du gros fil, soit fermées avec des épines d'acacia comme on le fait en Djibouti et Somalie. Et on laisse un tout petit orifice que vous voyez ici pour le sang des règles et pour les urines. Donc même si on n'est pas du milieu médical, on peut imaginer que ce type 3, va avoir des complications médicales beaucoup plus grandes à l'accouchement, mais pas seulement, dans la vie de tous les jours pour faire pipi et chaque mois, chaque fois que les femmes ont leurs règles.